Bonjour à tous, passionnés de mythologie. Fermez les yeux et imaginez-vous face à une créature extraordinaire. Un corps puissant de lion, des ailes majestueuses d'aigle et un visage humain aux yeux perçants qui semble lire dans votre âme. Cette créature vous fixe intensément et vous lance un défi mortel. Résolvez mon énigme ou périssez. Bienvenue dans l'univers fascinant du Sphinx, l'une des créatures les plus emblématiques et terrifiantes de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous allons explorer l'évolution extraordinaire de cette entité mythique, de gardien protecteur des pharaons égyptiens à démon meurtrier de la Grèce antique. Préparez-vous à découvrir comment une simple créature sculptée dans la pierre est devenue l'un des symboles les plus puissants de l'humanité, incarnant nos peurs les plus profondes et nos quêtes de connaissances les plus audacieuses. Notre voyage commence dans l'Égypte ancienne, il y a plus de 4100 ans, où le Sphinx régnait comme symbole suprême du pouvoir divin. Contrairement à ses descendants grecs, le Sphinx égyptien était une créature majestueuse et bienveillante, incarnation parfaite de la fusion entre l'humanité et la divinité. Le corps du lion représentait la force brute, la puissance royale et le courage indomptable, des qualités essentielles pour tout pharaon qui se respecte. La tête humaine, généralement sculptée à l'image du souverain régnant, symbolisait la sagesse, l'intelligence divine et l'autorité légitime accordée par les dieux. Le grand sphinx de Gizeh demeure le témoignage le plus spectaculaire de cette tradition. Taillé dans un seul bloc de calcaire vers 2500 avant J.C., ce colosse, de 73 mètres de long et 20 mètres de haut, veille éternellement sur les pyramides. Ses traits, probablement ceux du pharaon Képhren, portent les tresses traditionnelles de la royauté égyptienne. Pendant des millénaires, cette sentinelle silencieuse a défié le temps et les éléments. Partiellement ensevelie par les sables du désert pendant des siècles, elle fut redécouverte et restaurée par les archéologues du XIe siècle, révélant au monde moderne toute sa splendeur antique. Mais c'est en Grèce antique que le Sphinx subit sa transformation la plus dramatique. Exit le protecteur bienveillant, place à une créature de cauchemar qui hante les routes et terrorise les voyageurs. Le Sphinx grec conserve son corps de lion, symbole de force bestiale, mais gagne des ailes d'aigle qui lui confèrent une agilité céleste et une capacité d'évasion redoutable. Sa tête devient féminine, d'une beauté troublante mais aux yeux froids et calculateurs. Certaines versions ajoutent peut-être même une queue de serpent, renforçant son lien avec le danger et la mort. Cette créature n'est plus un gardien, mais un prédateur intelligent qui établit son territoire sur les routes de Thèbes. Son mode opératoire est diaboliquement simple. Elle pose une énigme aux voyageurs. Bonne réponse, vous passez. Mauvaise réponse, vous devenez son repas. L'art grec de l'époque reflète parfaitement cette transformation. Les vases en céramique montrent des sphinx aux ailes déployées, aux griffes acérées et aux expressions énigmatiques qui glacent dans le sang. L'épisode le plus célèbre de la mythologie du Sphinx reste sans conteste sa confrontation avec Édipe, futur roi de Thèbes. Imaginez la scène. Un jeune homme s'approche de la cité, bloqué par cette créature monstrueuse perchée sur un rocher. D'une voix à la fois mélodieuse et menaçante, le Sphinx lance son défi mortel. Déchiffre-moi ou je te dévore. Quel est l'être qui marche sur 4 pieds le matin, sur 2 pieds à midi et sur 3 pieds le soir? Cette énigme, apparemment simple, cache une profondeur philosophique remarquable. Édipe, faisant appel à toute son intelligence, comprend que la réponse est l'être humain. Le matin, l'enfance. L'enfant rampe à 4 pattes. Midi, l'âge adulte. L'homme marche sur ses 2 jambes. Le soir, la vieillesse. Le vieillard s'appuie sur une canne. 3e pied face à cette réponse correcte, le Sphinx, humilié et vaincu, se précipite du haut de son rocher, mettant fin à son règne de terreur. Édipe libère ainsi Thèbes et gagne le droit d'épouser la reine Jocaste. Mais c'est une autre histoire tragique. Le Sphinx a connu une véritable renaissance à l'époque moderne, notamment grâce aux travaux de Sigmund Freud et de l'école psychanalytique. Pour ces penseurs, le Sphinx devient un archétype universel représentant les mystères de l'inconscient humain. L'énigme du Sphinx transcende sa dimension mythologique pour devenir une métaphore du cycle de vie. Elle illustre les transformations constantes de l'existence humaine et les défis psychologiques auxquels nous sommes confrontés à chaque étape. La nature hybride du Sphinx révèle également la dualité fondamentale de l'être humain, la lutte éternelle entre nos instincts primitifs, le corps animal, et notre capacité de raisonnement, la tête humaine. Cette tension définit l'essence même de notre condition. Dans la psychanalyse moderne, affronter le Sphinx devient synonyme d'une quête intérieure pour comprendre nos peurs profondes, nos désirs refoulés et nos motivations inconscientes.
Tout comme les voyageurs antiques devaient résoudre l'énigme pour survivre, nous devons déchiffrer les mystères de notre psyché pour atteindre l'équilibre et l'épanouissement personnel. Le Sphinx, à travers ses multiples incarnations, demeure l'une des créatures mythologiques les plus fascinantes et intemporelles. De gardien protecteur à prédateur mortel, de monument antique à symbole psychanalytique, il continue d'incarner nos interrogations les plus profondes sur la nature humaine. Aujourd'hui encore, quand nous parlons d'une énigme sphinge ou d'un sourire énigmatique, nous invoquons l'héritage de cette créature extraordinaire qui a su traverser les millénaires sans perdre de sa force symbolique. Et vous, sauriez-vous résoudre l'énigme du Sphinx? Plus important encore, êtes-vous prête à affronter les énigmes de votre propre existence? Si cette plongée dans les mystères antiques vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir d'autres légendes fascinantes. À très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques.